Hello televiewers, welcome to this other edition of The Brief live on My Media Prime Television, the program where we get to dig several layers beneath the striking headlines that the papers carry. In Cameroon, we are told that the Prime Minister, Chief Dr. Joseph Dieng-Ngute, who happens to be head of government, is in the southwest region of Cameroon. President Paul Biya has dispatched him to go follow up resolutions of major national dialogue, as being told by newspapers this morning. We shall equally focus on the recent outing or the reaction of army spokesperson regarding the killing of over 15 soldiers in Bamisin, a locality in Gokitunja division of the northwest region of Cameroon. Thank you for joining televiewers. Let's go find out what the French newspapers equally gather for us this morning with Etape Kanté. Bonjour Etape. Bonjour, l'achat Kinshili, économique, politique, santé sont les différents thèmes qui écument les unes des journaux présents en kiosque ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans cette grande revue de presse de votre émission bilingue, débrief de chaque matin. Et puis, on commence très rapidement avec le bi-hebdomadaire, autant pour moi, Vision économique, qui s'intéresse justement à l'économique et titre à sa grande une, coopération multilatérale. La Banque mondiale octroie 1412 milliards de francs CFA pour la réalisation de 19 projets au Cameroun. D'après ce tabloïd, le premier financement évalué à 997,5 milliards de francs CFA concerne 15 projets. Le second, chiffré à 414,5 milliards de francs CFA, est consacré pour la réalisation de 4 nouveaux projets. Malgré le faible taux d'exécution observé par le vice-président de l'institution Bretton Woods pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre au cours de sa dernière tournée au Cameroun. Poursuivons en justice avec le journal Kalara, réquisition, la condamnation de l'ancien DG de l'ART Ben Mengue, sollicité par le parquet. C'est d'ailleurs ce que nous propose le journal en sa grande une. Si l'on s'en tient à cette livraison de ce matin, l'ex-patron de l'organe en charge de la régulation des télécommunications, poursuivi pour des faits présumés de détournement de plus de 800 millions de francs CFA en compagnie d'anciens collaborateurs en cabale pour 7 ans, a vu ses arguments de défense fortement contestés par le ministère public et des avocats de l'État. L'on a toujours dénoncé un règlement de compte, rapporte le journal dans les colonnes de sa page 4 en kiosque ce matin. Parlons à présent politique avec le tri-hebdomadaire, le journal Les Preuves, qui confie naturellement à sa grande une, élection à la Chambre d'agriculture, trop de fautes dans la région du centre. Selon nos confrères, ceci se traduit par le non-respect des quotas, le non-respect des sensibilités ethniques des personnes fictives dans les sections, l'élection des membres d'agriculture, de l'élevage et des forêts du centre fait des gorges chaudes dans le centre au regard de ce contexte des requêtes fusent de part et d'autre pour dénoncer le tripatouillage. Et puis terminons avec le quotidien La République, toujours dans la même thématique. Bureau de section RDPC, Messi à Tangana, bastonné à Yaoundé 3. C'est d'ailleurs l'info à la grande une du journal qui explique que Luka Owona, plébiscité par le peuple du parti du flambeau ardent, a fait mordre la poussière à Messi à Tangana et sa liste dans les 8 sous-sections en compétition le 20 septembre dernier. Le verdict des urnes révèle une victoire cuisante du PFA sur un score de 95% de voix. D'après nos confrères, c'est un résultat déroutant, humiliant et catastrophique pour le maire de la ville. Voici ce qui est pour la presse en langue française. Place actuellement à la découverte de ces unes en anglais avec toi, Lasha Kinsley. Bonjour une fois de plus.
Thank you once again, Itape Kanten. Thank you to televiewers for staying with us this morning. Let's kickstart with the Star newspaper. The Star newspaper is announcing that the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Diongute, has been dispatched by President Paul Biya to Buea, chief town of the southwest region of the country, to follow up major national dialogue resolutions. The Prime Minister, according to the paper, and Chief Dr. Joseph Diongute will this Wednesday, September 22, 2021, at the National School of Local Administration, NASLA, Buea, preside over a high-level meeting for the follow-up of resolutions of the major national dialogue. The meeting is within the framework of the National Committee session, which had as terms of reference to monitor the implementation of resolutions that were taken during the major national dialogue that was convened by President Paul Biya in 2019. Let's stay with the Star newspaper. The Star newspaper to talk about this other headline that has to do with the Fecafoot Southwest election. 17 club promoters rally behind Henry Njalakwan Jr. for president. On to the Guardian Post. The Guardian Post newspaper is interested in what happened at the Ministry of Transport in Yaoundé recently. Drama in Yaoundé. Machete-wielding security guard shots at Transport Ministry, alleges presence of evil spirits. According to the paper, workers of the Ministry of Transport in Yaoundé are reported to have been thrown or barred from entering into the ministry premises early Monday, September 20. A man said to be a security guard, the said ministry, or the ministry is said to have shut down or access doors into the facility for hours, reportedly alleging that evil spirit had invaded the said area or the Ministry of Transport of the country. The said guard, or the said security guard, whose name the paper could not immediately got, shut down the entire ministry and refusing access to anybody who wanted to get into the said ministerial department. Let's talk about Douala, where women, some 2 women have been arrested over roasting to death of 6 kids from same family. The 2 women are reported to have been arrested for alleging setting their neighbor's house on fire, causing the death of 6 children from the same neighbor's house. The suspects are said to have been arrested recently by security officers after news of their act in the Brazzaville neighborhood in the Douala 3 municipality of the Littoral region went viral. Let's talk about this other headline that has to do with influx of refugees in Cross River State in Nigeria. The Nigerian government decries challenges handing over 50,000 Anglophone crisis refugees. According to the paper, authorities of the Nigeria's Cross River State have decried the influx of over 150,000 internally displaced persons, IDPs, and over 50,000 migrants from Cameroon residing in various parts of the communities across the Cross River State. The over 50,000 Cameroonians fled the country into Nigeria due to the ongoing armed conflict in the 2 English-speaking regions of Cameroon. Let's stay in line with the Anglophone crisis to talk about this other headline that has to do with calling the attention of the #1 statesman, President Paul Biya. According to the paper, Biya regime warned and that the time is running out. Time is running out for federalism. That's what the paper is saying this morning, that pundits calling on the attention of President Paul Biya, warning him that time is running out for federalism as a way out of the crisis or solution to quench the tension in the 2 English-speaking regions of Cameroon. On to the Median. The Median newspaper this morning is interested in what happened in Bamissing in the northwest region of Cameroon. The Median is telling us that the butchery which took place in Bamissing, in a locality in Gokitunja division of the northwest region of Cameroon, Cameroonians are concerned about the upsurge in the killing of security officers, and they are calling on the government to do something by calling for those who are supposed to stop the war, or calling for dialogue to resolve the problem. Let's stay with the Media newspaper to talk about this other headline. Nalova Lionga says PTA levy stops
at CFA 25,000 francs. He made the declaration in Douala, that was last week, during a meeting at the Littoral Regional Governor's Office, where he called on principals who have collected more than 25,000 to refund parents and warned those who are collecting money to secure admissions for children into lower seat. Let's end with the Herald Tribune newspaper. The Herald Tribune is also interested in the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. According to the paper, armed conflict in the northwest and southwest, provocative silence of foreign bodies, a shame. The paper has described what it terms provocative silence of the foreign bodies as shame. According to the paper, the international community is silent over the continuous killings of security officers as well as civilians in the northwest and southwest regions of Cameroon. And let's talk about this other headline that has to do with police officers in Cameroon. President Paul Biya has sanctioned 12 police officers for violating ethics of their profession. The decision was taken recently after videos of police officers fighting with civilians went viral, and to that effect, President Paul Biya has taken certain decisions regarding the malpractices of some police officers in the country who have been violating ethics of the profession. Let's talk about the reconstruction of the northwest and southwest regions of Cameroon. Government in search of more funds, and the revelation was made during the third steering committee, which was chaired by the Director of Civil Cabinet at the Prime Minister's office, Confiance Ebune. We are back in the studio, televiewers, to continue with our discussion this morning, and we are welcoming René Makoy, who is an active member of the PCRN political party of Honorable Kabara Libi. Bonjour René Makoy, merci d'avoir répondu à cette invitation ce matin. Bonjour Quentin, bonjour Acha. Bonjour, bienvenue. Voilà, on commence tout de suite avec la relation multilatérale, c'est-à-dire Cameroun, Banque mondiale, la Banque mondiale qui vient de débloquer 1412 milliards de francs CFA pour le financement de 19 projets. Eh bien, qu'avez-vous à dire par rapport à ce nouveau déblocage de ce financement, malgré la lenteur de l'exécution des travaux observés sur le terrain? Okay, merci. Bonjour déjà à tous les Camerounais, à tous vos téléspectateurs et bonjour à mes camarades du parti PCRN. Jeudi dernier, je pense que j'étais ici sur ce plateau où se posait la question de savoir pourquoi est-ce que la Banque mondiale, toujours cette Banque mondiale qui était en train de rappeler à l'État, au gouvernement camerounais, dû au financement, que les projets sont, la réalisation des projets c'est lent et la Banque mondiale avait peur du remboursement capable de l'État camerounais. Je vous ai dit, écoutez, ces gens ne viendront pas défendre les intérêts des Camerounais, ces gens défendent leurs intérêts. Aujourd'hui, on nous annonce que cette même Banque mondiale débourse des dizaines, des centaines de milliards encore pour les projets dont ils se plaignent de la lenteur des réalisations et ont même crainte de leur remboursement. Et il s'agit même justement de quel projet pour être plus précis? Le gouvernement du renouveau s'est lancé dans les grands projets comme ils ont appelé. Et ces grands projets, d'habitude, ils ne nous définissent pas quel est le projet prioritaire, quelles sont les priorités, quelles sont les urgences. Il y a les projets qui vont apporter l'emploi, le développement. Non? Il y a l'Ompanga, il y a les autres projets. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les projets que lance le Cameroun, est-ce que le financement que fait le FMI, la Banque mondiale et les autres partenaires contribuent à lutter contre le chômage au Cameroun, contribuent à je vais dire, éradiquer la pauvreté, contribuent au bien-être des populations? But the worry of many Cameroonians is not even the borrowing. The worries of many Cameroonians is how the monies are being managed by those who have been charged with the execution of those contracts. That's the worries of many Cameroonians, because no nation is an island. Even the most developed countries, they still borrow. Oui, mais on ne peut juste pas se limiter à ce genre de soucis. Il faudrait qu'on voie aussi pourquoi on demande toujours le financement. Or, on peut créer les sources de richesse par nous-mêmes. Les sources de revenus? Les sources de revenus.
par nous-mêmes. Okay, the Prime Minister is in Buea, chief town of the Southwest region, and tomorrow we are told by the Star newspaper that he will be chairing an important meeting at NASLA, National Local School of Administration, that's over there in Buea. And the reason for his visit is to follow up the implementation of resolutions of major national dialogue. 2 years after, why are we so much interested in the resolution or follow-up but now? What were they doing? What were they doing that they are getting up but now? Déjà, il faudrait, comme vous l'avez fait, remarquer que ça fait plus de 2 ans aujourd'hui, ou bien bientôt 2 ans. Nous étions, je pense, en septembre 2019. Aujourd'hui, 2 ans, mois après mois. Et on n'a toujours pas l'impression que les résolutions, ce qu'on aurait proposé pour le bon déroulement de la politique camerounaise ont été prises en compte. Aujourd'hui, le Premier ministre a été dépêché au sud-ouest, à Buea précisément, pour voir comment implémenter ces affaires. But the worries of Cameroonians is the violence, the killing of police officers, men in uniform, civilians, innocent children and women. Is the resolutions of major national dialogue, what they are going to implement, can it really stop the violence that we have over there? Oui, comment stopper la violence? Est-ce que ça peut vraiment mettre un stop? En fait, la question c'est même d'abord comment stopper la violence. Est-ce qu'on va stopper la violence juste en allant dans... Non, c'est pour implémenter les résolutions Oui, du dialogue national. Tu as quand même lu les résolutions. J'ai lu les résolutions. Et nous, notre parti en a proposé des résolutions. Et nous continuons à proposer. Il faut d'abord remarquer que cette guerre, on a, je dirais, 3 partis. Il y a même une 4e partie qu'il ne faut pas négliger, qui subit même fortement que les 2 autres partis. Ça veut dire on a le gouvernement avec l'armée. On a ceux-là qui ont pris des armes. On a la population qui subit, qui je dirais devrait être neutre. Mais au départ, on avait ceux-là qui revendiquaient de manière corporatrice. Maintenant, ceux-là qui étaient majoritaires, la meilleure des choses à faire, c'est déjà de véritablement poser les bases d'un bon dialogue, d'un meilleur dialogue. Parce que le dialogue qu'on a fait était même déjà bon. Mais maintenant... Qu'entend-on par meilleur dialogue, les bases d'un bon dialogue? Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger la forme de l'État. Bien sûr, la sécession ne fait pas partie. There's a newspaper that is warning President Paul Biya that time is running out for federalism. Qu'il n'y a plus le temps pour le fédéralisme. Si le président doit réagir, ça doit être maintenant. Mais si le président doit réagir, ça doit être maintenant, il a attendu combien de temps? That's what they are calling depuis 1996 que la nouvelle constitution a été adoptée et on a demandé qu'on l'implémenta rapidement. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le retard et on nous dit qu'il faut se dépêcher on finira toujours par mettre sur pied un système qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'on n'aurait pas pensé, on veut vite courir pour prendre à pied des personnes qui pensent bien du Cameroun. Aller au nord-ouest, au sud-est, c'est une bonne chose. Mais dites-moi, le Premier ministre y a déjà allé combien de fois? Quand même 3 fois, c'est ça, c'est la 3e. Justement, la question dont les Camerounais vont donc se poser, nos frères qui habitent, qui sont nés, qui se réclament de l'expression anglaise, vivent comment entre-temps? On ne fait que faire des voyages pour dire on vient implémenter, on vient prendre... Le fédéralisme là que le journal là est en train de calling the attention of President Paul Biya to ensure that he implements the federalism now. If not, there will be no time again for him. Anglophones will no longer listen to him. Justement, Do you think the federalism will sort out the issues that we have? La vie est déjà courte dans cette zone-là. L'espérance de vie d'un Camerounais là-bas sûrement est de 2 jours. Dans les zones... Je veux dire, quand je parle de 2 jours, ça veut dire à tout moment une balle peut fuser. Vous prenez une balle perdue, on a pris une dame qui allait au-delà de son oncle. Ah bon? Aujourd'hui, il faudrait pas seulement... C'est pour ça que j'ai dit, il ne faudrait pas qu'on élimine dans un dialogue la forme de l'État. Alors, si on cause avec ceux qui pensent du fédéralisme, il y a ceux qui pensent qu'on doit rester dans un État unitaire décentralisé, d'autres qui pensent même que même dans cet État unitaire décentralisé, il faut pousser la décentralisation encore plus loin. Il faudrait que nous tous, on s'asseye et qu'on mette maintenant en minorité ceux qui pensent qu'il doit y avoir une partition du Cameroun.
Si on ne le Il y fait a pas, des il y a gens une qui ont déjà confusion. les armes. Tu vas faire comment avec les armes? Justement, C'est ça la ces question. personnes qui ont toujours pensé qu'il doit avoir une partition de Cameroun ont toujours existé. Ils défilaient dans ces zones-là et on les arrêtait, on les mettait en cellule pour 3-4 jours, on les libérait. C'était marginal, d'autres personnes en riaient même. Aujourd'hui, c'est comme si c'était eux qui menaient la politique maintenant dans ces zones. Il faut maintenant les mettre en minorité. Je ne suis pas sûr que si on fait un sondage, les Camerounais de cette zone qui habitent, qui sont nés... Mais pourquoi quand ils passent les ordres, la population Obéir. obéit? Écoutez, Comment tu vas expliquer ça? comment voulez-vous que je n'obéisse pas s'il y a une arme derrière ma tête? Vous avez peur de mourir. Personne n'a peur de mourir. Mais bon, On a une minute, hein, voilà, tapé. on évolue avec les sujets des journaux qui sont en kiosque ce matin. Et puis la condamnation voilà, de l'ancien DG de l'Agence de régulation des télécommunications, accusé pour détournement de 800 millions de francs CFA. Quel est votre ressenti? Bon, il ne faudrait pas que déjà c'est l'opération Hyper-V qui continue et qu'elle soit à tête chercheuse. Et non nous offrant que juste les chefs d'accusation comme ça, d'habitude, on ne nous apporte pas des éléments concrets. Il est bien qu'il faut lutter contre la corruption, mais si d'autres sont arrêtés, d'autres ne le sont pas, d'autres sont jugés, d'autres ne le sont pas. Même ceux qui sont arrêtés, pourquoi on ne récupère pas cet argent qu'ils ont volé? That's the question. Many people wonder the money should be Justement, on peut s'en inquiéter. Que bon, quelqu'un qui aurait volé 800 millions, 120 milliards, comment est-ce qu'on ne peut pas entrer en possession de cet argent? On se pose donc véritablement des questions. C'est ça qui inquiète les Camerounais. Ce n'est pas le fait qu'on nous annonce que quelqu'un aurait volé de l'argent et on ne peut pas apporter les preuves non seulement de sa culpabilité, et même quand il paraît. Mais comment ne pas apporter les preuves de sa culpabilité si peut-être on a mené des enquêtes? Il y a, comme par exemple, Bengo, on voit voilà, les faits sont là, on voit le tribunal présente le fait. Mais on dit que c'est politique, c'est un truc politique. Justement, c'est parce qu'on apporte des faits, on ne les condamne pas. On a l'impression qu'on ne lutte pas efficacement contre la corruption dans ce pays. Et pourquoi en arriver toujours aux conséquences? Or, en amont, on peut mettre les mécanismes pour que quelqu'un n'entre plus en possession de l'argent de l'État. C'est un bien sacré. C'est un bien sacré. Il faudrait vraiment qu'on mette les mécanismes et qu'on applique. Et je me demande que fait la CONAC et les autres institutions qui luttent contre. You're asking what is CONAC doing? CONAC has been doing a lot, and we've seen what CONAC has done so far when it comes to fighting corruption. But many Cameroonians say it's not enough. They still need to put more efforts. Thank you so much, televiewers, for taking our time to watch the second edition of The Brief live on My Media Prime Television. Rene Makoe from PCR and Political Party was here with us this morning. And Tape Kanten and myself did the presentation, and the production was, of course, done by Christian Tebon. See you tomorrow for yet another edition of What the Papers Must Have Said. Bye-bye. Since 1993, EUG is 3 schools: ESG, ISTA, ISA, 3 ultra-modern